Bonjour Aziz Nanoun, vous êtes expert des relations internationales, professeur à l'université Ibn Tawfel de Kenitra. Merci d'être présent ce matin dans la matinale de Média TV. Avec vous, on va parler de ces pays africains qui claquent la porte de la CPI les uns après les autres. La CPI, c'est la Cour pénale internationale. Alors hier, il y avait le Tchad, auparavant il y a eu le Niger, le Mali, le Burkina Faso et en 2017, il y a eu aussi le Burundi. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Selon vous, c'est une vraie défiance vis-à-vis de cette institution? Bonjour et merci encore pour l'invitation. Effectivement, il y a une dynamique négative par rapport à la CPI depuis quelques années. Donc, on a les États du Sahel déjà qui ont annoncé ou qui ont notifié le retrait en juin. Le Tchad également hier. Avant, on avait la Hongrie, donc c'est un État membre de l'Union européenne, le Venezuela également. On a des États qui refusent jusqu'à aujourd'hui, qui ont signé le traité de Rome, mais qui refusent de le ratifier. Vous savez, dans le droit international, c'est la ratification, en fait, qui scelle, en fait, l'adhésion d'un État à un traité. Et donc, les États-Unis, par exemple, ils ont signé, mais ils n'ont pas ratifié. Le Maroc aussi, il a signé le traité de Rome, mais il ne l'a pas encore ratifié. Bien sûr, le Maroc n'a pas exprimé quelque position hostile à ces pays, mais la ratification n'est pas encore arrivée. Donc, ce qu'il y a, c'est que il y a peut-être une crise de légitimité de la CPI, crise liée à la crédibilité peut-être de la gouvernance interne. On a vu qu'il y avait des poursuites judiciaires contre le procureur Karim Khan pour Qui a, des qui a été, qui accusations, a été- qui a été limogé d'ailleurs, il y a quelques jours. voilà, des accusations de nature un peu morale et personnelle. Et voilà, il y a même les grands États, si vous voulez, quatre grands États ne sont pas membres de la CPI, qui sont les États-Unis, l'Inde, la Chine et la Russie, et ne sont pas membres de la CPI. Donc Euh, cela pose des questions sur cette... sur cette institution en général. Mais pour ce qui est qui concerne l'Afrique et les pays africains en général, alors ce que disait le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien hier, il disait donc ce qu'on reproche à la CPI, c'est que c'est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on s'attaque beaucoup à l'Afrique et on regarde presque pas le reste du monde, alors que il y a peut-être des affaires auxquelles la CPI devrait s'intéresser. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'ils ont raison de dire que les Africains sont plus concernés ou sont plus, disons, ciblés par la CPI que les autres? Oui, ce qu'a dit le ministre tchadien, c'est quelque chose de documenté. C'est un débat ancien et documenté qui ne concerne pas seulement le Tchad ou les pays africains. Donc ce n'est pas une posture isolée. On a des statistiques par rapport à ça, et je crois que les Tchadiens l'ont fait. C'est que on a sur 13 enquêtes ouvertes depuis 2002, donc depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome, donc sur 13 enquêtes ouvertes par la Cour depuis sa création, 9 concernent des situations africaines, donc des conflits ou des dossiers qui concernent des États africains. Également, on a un autre chiffre, c'est que 6 des 7 personnes jusqu'ici détenues par la Cour sont liées à des affaires africaines. Donc, en fait, le discours du ministre tchadien, il est partagé, je crois, par un bon nombre d'États africains. Vous savez, le continent africain, c'était le continent où il y a eu le plus d'adhésion par rapport au nombre des États. On a 33 États. Avant, donc c'est retrait, 33 États africains. Il n'y en a pas autant en Asie, etc., etc. Il y a 2 États arabes seulement qui sont aujourd'hui membre du statut de Rome, donc je crois la Jordanie et la Tunisie. Et donc cela montre aussi d'autres pays comme le Venezuela, même les États-Unis, ils sont très critiques par rapport au fonctionnement de Alors la... justement, on va en parler parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que il y a donc Donald Trump, on le sait, qui est très très hostile à la Cour pénale internationale. Il s'est monté même d'un cran quand le procureur de la Cour pénale internationale a décidé d'inculper Benjamin Netanyahou et lancé même un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien. Ça, c'était l'alliance entre les États-Unis et Israël. Et puis, il y a eu très récemment encore Marco Rubio, le chef de
la diplomatie américaine, qui a produit un document très officiel sur le site du département d'État américain, appelant les États membres de la CPI à en sortir, à quitter donc l'institution. Et puis apparemment, il y a aussi des coups de fil diplomatiques qui sont passés d'une chancellerie à l'autre pour accélérer un petit peu le mouvement. Est-ce que c'est un mouvement donc qui est, disons, un petit peu boosté, poussé par les Américains aussi, selon vous? Oui, oui, les Américains sont tête de file de ce mouvement anti-CPI en quelque sorte. Vous savez que l'administration américaine a aussi imposé des sanctions à 11 magistrats de la Cour auparavant. Dans son ancien, bien sûr, on a dit tout à l'heure, le procureur Karim Khan. Voilà, ils ont même assimilé à, entre guillemets, bien sûr, terroristes et trafiquants de drogue. Donc, la Chambre des représentants américains a voté une loi, Illegitimate Counter-Action Act, qui adoptée par 343 voix, qui prévu des sanctions contre la Cour pour une tentative de poursuivre des ressortissants américains. Donc, déjà, si on prend les autres États qui peuvent faire l'équilibre face aux États-Unis, eux aussi, ils ont des griefs par rapport à la Russie, par exemple, on le sait très bien, parce que Vladimir Poutine fait partie des personnes qui ont été, c'est-à-dire inculpées. Et donc, la Russie aussi a pris des sanctions contre, je crois, Karim Khan. Et la Chine, l'Inde, donc c'est ça le problème, c'est que c'est un mouvement mondiale et qui de plus en plus, on trouve de l'adhésion à ce mouvement. Par exemple, les États africains qui sont de plus en plus conscients de la nécessité d'un instrument de justice panafricain, donc qui va peut-être prendre en compte les spécificités africaines. Et vous savez, l'Afrique, malheureusement, c'est un continent où il y a beaucoup d'enjeux, défis sécuritaires, etc. Et donc, peut-être les États africains se disent aujourd'hui qu'il vaudrait mieux peut-être un peu avoir un instrument de justice alternatif à la CPI et qui soit voilà, un instrument qui soit africain, donc des États africains, etc. Oui. Est-ce qu'une justice mondiale, ou peut-être même continentale, peut encore exister selon vous, sachant que c'est issu de décisions politiques au départ, et au gré des changements politiques, eh bien, la situation peut évoluer, on le voit en ce moment avec la CPI, qui sont particulièrement, enfin la CPI est particulièrement ciblée par les États-Unis, et on en voit l'effet domino. Est-ce que donc une justice internationale ou une justice continentale peut avoir un avenir selon vous? Oui, il y a une question de concept lui-même, donc justice internationale. C'est une idée peut-être d'un point de vue idéal, donc point de vue droit international, une idée pertinente. En fait, la justice internationale, surtout la CPI criminelle, et donc elle est destinée à juger les affaires très graves, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes d'agression, etc., etc. Et donc, c'est des situations exceptionnelles. Selon le droit international, quand dans certaines situations, il y a un devoir d'ingérence, même pas un droit d'ingérence, un devoir d'ingérence. C'est-à-dire que on essaye un peu de passer outre, en quelque sorte, donc les principes de souveraineté quand il y a une menace, une grande menace, par exemple, un génocide, etc., des crimes qui concernent l'humanité. Mais toute cette dynamique se heurte, bien sûr, au principe de souveraineté, parce que tous les États, aucun État n'aime être, voilà, qu'il y ait une ingérence par rapport à ses affaires internes, et donc il y aura toujours de la méfiance par rapport à la justice internationale. Le plus grand handicap aussi, c'est que, par exemple, la CPI ne dispose pas d'une force ou voilà, pour l'exécution de ces sentences, etc. Et donc, elle s'appuie sur les États. Et les États, par exemple, quand il y a un mandat d'arrêt international, quand il y a... Donc les États n'aiment pas entrer dans ce jeu, donc à l'encontre de certaines personnalités. Par exemple, si on prend Vladimir Poutine, rares sont les États qui vont exécuter voilà, le mandat de la CPI. C'est un peu difficile. Et donc la CPI, ou, donc, est même une l'institution de justice panafricaine aura toujours de la difficulté à exécuter ces décisions parce qu'ils ne disposent pas de force, de police, etc., etc.
Oui, par manque de volonté politique aussi, parce que c'est vrai que c'est décidé au départ par les États, avec ce qu'ils sont le jour où ils signent, mais ils peuvent évoluer et cette évolution peut, disons, modifier la perception qu'on a de la signature qui avait été voilà, inscrite précédemment. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Oui, en fait, vous savez qu'il y a la décision, enfin, le fait d'adhérer à un traité international, c'est une décision souveraine d'un État. Et un État, parfois, il y a des régimes qui changent, etc. Et ces régimes, donc, c'est lui qui peut-être décide donc, de ce genre de choses. Donc, on a toujours, comme je l'ai dit, il y a 29 États qui ont signé le traité de Rome, mais qui n'ont pas encore ratifié. La ratification, c'est la décision finale. Hmm. Donc, la ratification, ça demande du temps pour juger, évaluer les impacts, l'opportunité d'adhérer à, surtout pour le statut de Rome, pour la CPI. Et donc, il y a beaucoup d'États qui hésitent parce qu'un État doit toujours réfléchir à des conséquences probables. Peut-être, Oui. c'est pas parce un État se dit il a l'intention de commettre des crimes contre l'humanité, qu'il va avoir peur, ce n'est pas ça, mais c'est quelque chose qui va peut-être, certains États réfléchissent et pensent surtout à leurs relations avec certains États, etc. Donc, ils ne veulent pas s'impliquer dans une logique qui va remettre en cause leurs relations diplomatiques. Je crois que c'est surtout ça. Et Il c'est-à-dire faut peut-être préciser juste une petite chose, c'est que un retrait de signature ne se fait que effectivement un an après la notification au secrétaire général des Nations Unies. Donc pour le Tchad qu'il a annoncé avant-hier, eh bien ce sera dans un an que ce sera effectif. Et il faut ajouter que ça ne dédouane pas les éventuels crimes qui seraient commis, en tout cas pendant la durée de la signature, ou même avant ou même après, puisque la CPI est aussi compétente, en tout cas selon le traité de Rome. Merci beaucoup, Azzedine Hanoun, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes expert des relations internationales, professeur à l'université Ibn Tawfel de Kenitra. Merci encore, excellente journée. Bonne fête à vous, hein, puisque c'est la fête du trône demain, et à très bientôt, on l'espère.